Parmi les raisons de ces relations, on va dire, courtes, qui ne durent pas longtemps, ce sont des relations des fois où on attire des hommes indisponibles ou des femmes, des hommes aussi qui attirent des femmes indisponibles. Qu'est-ce que ça dit sur moi si j'attire toujours des personnes indisponibles, Madame Sarah Benziane? Alors déjà, il faut se demander si soi-même on est disponible. Parce que j'en ai fait encore une fois un podcast là-dessus, parce que c'est un sujet que je vois assez régulièrement, notamment dans mes coachings, en tout cas des femmes qui sont avec des hommes qui ne sont pas disponibles. Et souvent, quand on creuse, on voit parfois, alors c'est pas systématique, mais parfois on se rend compte que elles ne sont elles-mêmes pas disponibles ou elles ont peur parfois de perdre leur indépendance, leur autonomie, elles ont peur de l'échec, elles ont peur de souffrir dans la relation et donc elles se mettent avec des hommes qui sont indisponibles, soit indisponibles physiquement, justement par rapport, par exemple avec des relations qui sont à distance, avec des hommes qui sont très loin, etc., soit avec des hommes qui ne sont pas disponibles émotionnellement. Donc déjà se questionner, se demander en toute transparence et en toute sincérité si soi-même on est disponible et si on a envie de l'être. Et puis surtout se demander si j'étais avec un homme disponible ou avec une femme disponible, comment j'aurais envie de vivre la relation, comment je me sentirais, comment je me projetterais, est-ce que j'ai des peurs par rapport à ça, etc., etc. Et donc, pour vous, je peux avoir peur de perdre mon indépendance et c'est pour ça que je vais attirer des hommes ou des femmes qui sont indisponibles. Donc, ce n'est pas vraiment ne pas être indisponible, être marié ou engagé avec quelqu'un d'autre, mais c'est psychologique aussi. Ça peut l'être et c'est totalement inconscient, hein. Souvent, en tout cas les femmes que j'accompagne, souvent elles ne sont pas conscientes de ça au début du coaching. Et puis c'est vrai qu'au fur et à mesure, on se rend compte qu'elles ont des phrases du type j'ai pas envie de perdre mon indépendance, j'ai pas envie de souffrir, j'ai pas envie de mettre trop d'énergie dans une relation, etc., etc. Et cetera. Et on se rend compte en fait souvent que c'est pas compatible effectivement avec une relation engageante. Donc c'est déjà, moi, je prône toujours le fait de partir de soi pour aller regarder déjà ce qu'il y a en soi et s'il y a des choses à travailler, à avoir déjà avec soi et partir de là et regarder un peu ce qui se passe. D'accord. Donc,